l'équipe qui travaille avec l'homme de Dieu, vous êtes extraordinaire. Merci à vous, que le Seigneur vous bénisse. On a pu passer des moments exceptionnels cet après-midi. Une puissante modération, une puissante intercession. Vous êtes bénis d'avoir de tels moments loin de l'Éternel qui conduit le peuple de Dieu dans les bons chemins. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Que le Seigneur bénisse la servante de Dieu pour l'adoration, la louange. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. Alors, les thèmes de ce soir, nous allons parler des ténèbres. Les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres, son influence et toutes ses conséquences. C'est ce qui, par la mesure de la grâce qu'on a reçue de la part de l'Éternel, nous allons essayer de partager ça. Et je crois que l'Esprit de Dieu va nous aider, va nous inspirer afin que cette parole produise des fruits dignes dans la vie de tout un chacun de nous et édifie l'Église de Dieu. Amen. Gloire à l'Éternel. Sans plus tarder, si vous avez vos Bibles avec vous, prière de bien vouloir m'accompagner dans le livre des Actes des Apôtres. Les actes des apôtres, ce sont les actes apostoliques. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Actes des apôtres, chapitre 26. Le dimanche passé, on a étudié à vous dans ma béni. Oh, gloire à l'Éternel, une puissante parole qui nous a rafraîchis. Gloire à l'Éternel. Actes des apôtres, chapitre 26. Je vais faire ma lecture à partir du 13e verset. Nous allons nous tenir debout afin de respecter l'autorité de la parole du roi. Actes 26, 13e verset, la Bible déclare: vers les milliers de jours, c'est l'apôtre Paul qui parle au roi Agrippa. Vers les milliers de jours, au roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait pire de régimer contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, Paul, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi à moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Merci, maman. Le verset 19, c'est là que je vais terminer. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je vais relire le verset 16, la recommandation ou la mission qui a été assignée à Paul par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la mission de Paul, assignée par le Seigneur, cela nous concerne aussi, nous, l'Église d'aujourd'hui. Yes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples, et du milieu des peuples et des milieux des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa,
je n'ai point résisté à la vision céleste. Nous bénissons la parole et nous pouvons prendre nos places. Amen. Nous allons parler, bien-aimés dans les seigneurs, de ténèbres. Les ténèbres, selon la Bible, selon la foi chrétienne, selon notre vision, les ténèbres désignent le néant. Les ténèbres désignent la mort. Les ténèbres, c'est l'état d'une âme privée de Dieu. Les ténèbres, c'est l'état d'une âme privée de la grâce de Dieu. Par conséquent, le ténèbre s'oppose à la lumière. Donc je vais répéter, les ténèbres désignent tout simplement les néants, c'est-à-dire la perdition, c'est-à-dire l'aveuglement, le bande. Le ténèbre désigne tout simplement l'état d'une personne privée de la présence de Dieu. Quand une personne n'a pas la présence de Dieu avec elle, cette personne est plongée, condamnée, enchaînée dans les ténèbres. Yes. Les ténèbres t'érodent, t'enveloppent. Yes. Parce que tu n'as pas réussi la gloire de Dieu. Yes. Tu n'as pas réussi la présence de Dieu. Tu es condamné dans les chaînes. Tu es lié dans les chaînes. Tu es perdu. Tu es frappé d'aveuglement. Tu ne vois pas la sortie. Tu ne vois pas la porte. Tu es bloqué. Tu ne fais que rôder dans ce même endroit presque toute ta vie. Ça, c'est les ténèbres qui gouvernent la personne. Amen. Mais bien aimé, comment est-ce que l'homme est arrivé dans les ténèbres? Qu'est-ce qu'il pensait réellement? D'où viennent les ténèbres? Tu peux te poser la question, pourquoi je suis plongé dans les ténèbres? Pasteur, mon frère, ma soeur, pourquoi je n'arrive pas à voir la porte? Pourquoi je tourne toujours au rond? Pourquoi tout ce que je fais, c'est la nuit, les ténèbres, je ne sors pas, je ne respire pas. Des années toujours comme ça, je voulais être légalisé, mais on me légalise, ma vie ne changeait pas. Je voulais être dans les mariages, je me suis marié, mais ma vie ne changeait pas. Je souhaitais arriver en Europe, je suis en Europe, mais la vie, ma vie ne change rien. C'est que je suis plongé dans les ténèbres. Il y a quelque chose qui m'enveloppe, qui ne me laisse pas avancer, qui ne me laisse pas progresser, qui ne me laisse pas prospérer. C'est que ce sont des symptômes, des influences de ténèbres dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Mais l'origine des ténèbres, c'est quoi? Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans un jardin. Gloire à l'Éternel. C'est-à-dire dans ce monde spirituel, le jardin spirituel, c'était comme dans le paradis. Alors, ces couples-là respiraient la présence de Dieu. Ces couples-là marchaient avec Dieu. Et la Bible déclare que Dieu descendait tous les soirs pour parler, dialoguer avec Adam, pour parler, dialoguer avec Ève. Ils s'étaient revêtus de la gloire, de la présence de Dieu. Ils vivaient sous la lumière du Très-Haut. Rien ne leur manquait, ils n'étaient pas malades. Amen. Ils n'avaient pas de soucis, ils n'étaient pas affligés, ils n'étaient pas tristes. Ils jouissaient de la vie, de la présence de Dieu au jardin d'Éden. Mais Dieu, en les plaçant là-bas, Dieu avait recommandé de ne pas toucher ni manger le fruit qui est au milieu de l'arbre. Et l'arbre qui est au milieu du jardin. Tous les fruits vous allez toucher, tous les arbres vous allez toucher. Mais l'arbre là qui est au milieu du jardin, ce fruit, nous, vous ne pouvez jamais les toucher. Mais un jour, le serpent est arrivé, le serpent a séduit la femme a pris les fruits, la femme a mangé les fruits, et puis elle a donné ça à son mari. Alors ils ont désobéi à notre Dieu. Ils ont brisé les commandements de notre Dieu. Quand on désobéit à notre Dieu, on obéit à Satan, on obéit à ténèbres, et là les portes des ténèbres sont grandement ouvertes. Et Dieu a descendu, Dieu les a chassés de là, et l'homme est plongé dans les ténèbres. Les violences sont arrivées,
Les divorces sont arrivés. Les maladies sont arrivées. Oh, toutes les agressions sont arrivées. Les paniques, la peur, la crainte, les problèmes que nous connaissons, que nous voyons aujourd'hui sont arrivés. L'homme est plongé dans les ténèbres. Et la Bible déclare par la désobéissance d'un seul homme, la mort atteint toute l'humanité, toute la race humaine, parce qu'un seul homme a désobéi devant le roi de gloire. Et par l'obéissance de cet homme, la lumière de la vie, la lumière du ciel est arrivée sur la terre. Amen. Donc les ténèbres frappent l'humanité, les ténèbres frappent la race humaine parce que l'homme a désobéi à la voix du grand Dieu. L'homme a désobéi au commandement du ciel. L'homme a rejeté la parole de l'Éternel. L'homme a tourné le dos à son Créateur et nous voici comme conséquence plongés, condamnés dans les ténèbres. Bien-aimé, à partir de cela, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, l'homme vivait dans les ténèbres. Mais ici, regarde ce qu'on vient de lire, c'est très important. La Bible déclare qu'au verset 15, j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ces peuples, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Amen. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Gloire à l'Éternel. Seigneur, je te dis merci. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu de ces païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Nous savons l'histoire, comment ça s'est passé. Cet homme, Saul, qui persécutait l'église, qui arrêtait les frères, qui tuait les frères, il a laissé Jérusalem et il poursuivait les chrétiens vers la ville de Damas en Syrie. Et pendant la route, bien aimé, quand il partait, il a vu, oh gloire à l'Éternel, les cieux se sont ouverts et une lumière, plus que la lumière du soleil, s'est répandue tout autour de lui. Et il déclare dans son témoignage, nous tombâmes tous par terre. Et pendant que j'ai tombé avec mes compagnons, on a entendu une voix, oh, à langue hébraïque, qui m'appelait par mon nom, qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait tellement dire de régimer contre les aiguillons. Et j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Gloire à l'Éternel, notre Dieu se présente toujours. Yes. Quand il se présente, quand tu te parles, il se présente. Tu n'auras pas à dire non, c'était lui ou c'est pas lui. C'est lui qui m'a parlé ou c'est pas lui. Où est la vision que j'ai eue la nuit? Où sont les songes que j'ai eus la nuit? Quand Dieu t'apparaît, les choses sont claires. Parce qu'il est le roi de gloire. Amen. Il t'appelle par ton nom et il te communique la vision. Parce qu'il est le Seigneur des armées. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. Quand quelqu'un déclare que je n'ai pas saisi, quand quelqu'un déclare que je n'ai pas vu, ou que le diable a volé mon rêve, le diable a volé ma vision, cela ne viendrait pas de Dieu. La vision de Dieu est claire, il est souverain, il est Dieu. Quand il se manifeste, tu vas saisir la parole de l'Éternel, tu vas saisir les commandements de Dieu, et aucun démon de l'enfer ne pourra voler la sémence que Dieu a sémée dans ta vie. Le roi de gloire vit, il est puissant, il est merveilleux. Gloire à l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, tiens-toi, lève-toi et tiens-toi debout, Paul. Je t'ai établi comme ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore une fois. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu de ces païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Beaucoup vivent avec des yeux bandés, même des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur.
qui déclarent être des chrétiens, leurs yeux sont bandés par le Dieu de ce siècle. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Ils sont là seulement en train de tourner, mais ils ne comprennent pas les chemins, ils ne voient pas ce qui se passe réellement dans leur vie, parce que leurs yeux sont bandés par l'ennemi, leurs yeux sont bandés par le diable, leurs yeux sont bandés par les dieux de ce siècle. Mais je t'ai choisi, je t'ai établi afin que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres, oh gloire à l'Éternel, à la lumière, de l'empire de Satan au royaume de Dieu, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est-à-dire, tu vas aider ce peuple à se déplacer, à se transporter, à changer du secteur, à changer du camp, qu'ils sortent de notre camp vers un autre camp, qu'ils sortent des ténèbres vers la lumière, qu'ils sortent de la puissance de l'ennemi, de la puissance du diable vers le royaume de Dieu. Église, c'est ta mission, c'est la mienne. Dieu nous a choisis, il nous a établis comme ministres afin que nous puissions faire transporter, faire déraciner ceux qui sont condamnés, ceux qui sont assis, ceux qui sont maudits dans les ténèbres vers la lumière admirable de notre Père. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. C'est ta mission, Pasteur Paul. Yes. Quand Pasteur Paul me raconte toujours la vie de Chartres, une ville assise dans les ténèbres, je comprends réellement, véritablement la mission que cet homme de Dieu a reçue de la part de l'Éternel notre Dieu. Paul, je t'ai choisi. Paul, je t'ai établi comme ministre, comme mon apôtre, afin que tu leur ouvres les yeux. Moi, je disais tout à l'heure que les ténèbres, c'est l'absence de lumière, c'est l'absence de Dieu. Les ténèbres, c'est tout simplement le néant, le vide. Les ténèbres, c'est être privé de la gloire de l'Éternel. C'est être privé de la présence de Dieu. C'est être perdu, marcher sans Dieu, en train de cesser de mourir par les péchés, sans secours, sans aide, sans consolation. Mais la Bible déclare, Dieu apparaît à son serviteur, à son apôtre, et lui dit clairement, je t'ai choisi, Paul, je t'ai établi ministre, afin que tu ouvres les yeux de ce peuple, afin de les aider à mon peuple de sauter d'un cas vers un autre, d'une zone vers une autre zone, de la puissance du diable, de la puissance des maladies, de la puissance de la mort, de la puissance de l'enfer, vers la lumière de Dieu. C'est ta responsabilité, c'est ta mission. Tu dois l'accomplir, tu dois le faire, faire sauter ce peuple des chaînes de l'ennemi vers l'admirable lumière de Dieu. Gloire à l'Éternel. Et nous allons voir quelques villes bien-aimées qui sont tombées dans les ténèbres. Vous allez m'accompagner dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Gloire à l'Éternel. Matthieu, chapitre 4. Au 12e verset, la Bible déclare, Jésus a appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Au verset 14, la Bible déclare, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe les prophètes, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Bien-aimé, il y a des villes, il y a des régions, il y a des zones, bien-aimés, qui sont assises complètement fondées dans les ténèbres. Comme la ville des Zabulon,
comme la ville de Nephtali, des villes assises dans les ténèbres. Et quand tu arrives dans cette ville-là, bien-aimé, les symptômes sont là. Les filles ne se marient jamais. Elles font des enfants par-ci, par-là, hors du mariage. Et tu demandes pourquoi dans cette ville, les filles sont comme ça, les mamans sont comme ça. Et tu verras quelque part les hommes, de la même manière, ils ne travaillent pas. Seulement ils prennent des chambres, la drogue, l'alcool, les vols. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Les hommes ne travaillent pas, ils n'aiment pas le travail, ils sont toujours là, du matin au soir, en train de jouer avec les dames, la dame, et la nuit, ils sont tous là pour voler, agresser les gens et faire de n'importe quoi. C'est-à-dire des villes qui sont assises dans les ténèbres, des villes qui sont enchaînées dans les ténèbres. Tu entres, tu sens l'odeur de la mort, une atmosphère négative. Non, je ne peux pas rester dans cette ville. Vraiment, je me sens mal à l'aise dans cette ville, je ne respire pas bien. C'est-à-dire ton esprit n'entre pas dans les ténèbres qui gouvernent toute la ville. Et ici, la Bible déclare que Jésus est arrivé à Nephtali, dans les territoires de Zabulon, toute une ville assise dans les ténèbres, bien-aimés. Et cette ville qui était assise dans les ténèbres, la ville a vu le soleil, la lumière s'élever. Yes. La lumière qui éclaire la ville. Quelle grâce, quelle bénédiction, bien-aimé. Et si toute une ville était assise dans les ténèbres, bien-aimé dans les Seigneurs, ce qui signifie que les gens, les familles, les foyers, les maisons, les jeunes mamans, les jeunes papas sont et aussi condamnés dans les ténèbres. Yes. Rien ne sort bien, rien ne bouge bien. Tu peux commencer l'e-commerce et tu es condamné à l'échec. Tu peux commencer un mariage avec un fiancé, avec une fiancée, mais tu es condamné toujours à l'échec. Tu peux commencer un boulot, mais tu es toujours à l'échec. Mais tu te demandes, pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi cela dans ma vie? C'est parce que toute la ville, toute la famille est assise dans les ténèbres, enveloppée par les ténèbres. Aujourd'hui, je déclare la lumière de Dieu va nous éclairer. Dans le nom puissant de Jésus. Plus jamais être enveloppé par les ténèbres. La gloire de l'Éternel. Le Seigneur Jésus se lève pour éclairer ta vie, pour bénir ta vie. Plus jamais de pleurs, plus jamais de douleurs, plus jamais de relations qui ne produisent rien. Le temps de ta lumière arrive. Reçois la lumière, reçois la vie, reçois la paix. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur s'est levé pour toi. La lumière s'est proclamée pour toi. La lumière de la vie qui éclaire tout homme. Éclaire tes chemins. Éclaire ta route. Dans le nom de Jésus. Sois éclairé, maman. Dans le puissant de Jésus. Je suis arrivé en Espagne, à Bilbao. Toute une ville bien-aimée dans les ténèbres. Une nuit, j'ai dormi. Et Dieu me fait sortir de mon esprit. Et Dieu me conduit au centre de la ville. J'arrive au centre de la ville. Et Dieu me dit, la voix qui me parlait, entre dans les caniveaux. Je suis entré dans les caniveaux de la ville. Vous savez, nos villes européennes, amen, sous la terre, amen, c'est comme une ville longue. Il y a des caniveaux, il y a des métros, il y a beaucoup de choses là. Et je suis entré. Bien-aimé, j'ai vu mes frères congolais, j'ai vu mes frères angolais, j'ai vu mes frères camerounais, j'ai vu mes frères gabonais, Congo-Brazzaville, tous dans ces caniveaux-là, enfermés, enchaînés, maudits. Oh, gloire à l'Éternel. Je vois cette vision-là comme si c'était cette même nuit. Parce que les choses sont tellement claires, bien-aimés. Tous étaient là-bas dans ces caniveaux, enchaînés, maudits, tristes. C'est-à-dire, au Talibilon, Yabatou, Oneli, Mawa. Jeune fille, peut-être il y a 30 ans, on est le 50 ans. Jeune fille, peut-être il y a 25 ans, on a le 60 ans. Masque de vieillesse.
J'ai attendu la voix qui me disait, déchaîne-moi ces gens-là et fais-les moi sortir. Il y a des vies comme ça, pasteur. Si Dieu t'envoie ici, c'est parce qu'il y a une mission à accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu ne va pas investir à nous pour perdre. Si Dieu t'appelle, parce qu'il voit quelque chose dans un endroit bien précis. Raison pour laquelle tu as fait déplacer de l'Angola pour cette ville de Chartres. C'est pas pour rien. Il y a des gens qui sont enchaînés. Il y a des familles qui sont maudites. Il y a des familles qui ne voient pas la route, qui ne voient pas la lumière. Nous, c'est Shalom. Nous sommes appelés à les déchaîner, à les libérer. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu, tiens-toi debout, s'il te plaît. Mais pas qu'elle essaie. God is very sad and cloudy. Élève ta voix pour 2 ou 3 secondes pour cette ville, s'il te plaît. Présente à Jésus. Chante. Je présente cette ville à toi, Yahweh. Gloire. Manifeste ta puissance. Gloire. Pour libérer les familles qui sont enchaînées. Gloire. Pour libérer les familles qui sont sous la malédiction. Pour libérer les familles qui sont sous les ténèbres. Gloire. Libère-le, Jésus. Libère-le. Je libère ton onction, Qu'il Père. sorte. Je libère ton onction. Qu'il sorte. Je libère ton Que les onction, chaînes Jésus. tombent. Pour qu'elle puisse libérer toutes les familles qui sont enchaînées, toutes les familles qui sont enchaînées, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. Bénis cette ville, bénis cette ville. Nous bénissons la ville de Chartres. Nous libérons les familles enchaînées. Nous libérons les familles qui sont sous la malédiction. Au nom de reçois la grâce. Reçois la grâce. Cette ville reçoit la grâce. Que le peuple ne brosque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon roi. L'homme de Dieu, tu as sur toi l'onction apostolique. Amen. Dieu t'a fait déplacer d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'une ville à un autre, parce que Dieu est en train de voir ce qui se passe ici, ce qui se passe dans cette ville. Il faut mon serviteur Paul, qu'il sorte de l'Angola, qu'il vienne avec ceux-là qui sont enchaînés, qui sont assis dans les ténèbres, enchaînés par la sorcellerie, par des démons, par des maladies, sortent, qui se transportent, qui se déplacent, oh, de la lumière à la lumière, des ténèbres à la lumière, pour la gloire de l'éternel Dieu. Zabulon était assise dans les ténèbres. Nephtali était assise dans les ténèbres. Maudite. Rien ne marchait. Tout était bloqué. C'est l'ennemi qui gouvernait. C'est le diable et les princes des ténèbres qui gouvernaient. Tout était mort. Mais un jour, Jésus, le roi de gloire, la lumière du monde, passait par là. Passez par là. Que le Seigneur passe sur la ville de Chartres aujourd'hui. Que le roi de gloire piétine cette ville. Et la puissance de Jésus. Et que la lumière vienne. Et que la lumière descende. Et que la lumière éclaire. Ceux-là qui sont assis dans les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la foule des gens passer. Qui courent, assoiffés de la parole de l'Éternel, assoiffés du pain du ciel, parce qu'ils sont libérés, parce qu'ils sont délivrés, ils sortent des ténèbres, courant vers la lumière, la lumière s'élève dans cette ville, la lumière s'élève dans la ville de tout un chacun, dans les foyers de tout un chacun, la lumière qui donne la vie. Je suis déclaré, je suis la lumière du monde. Amen. Tout celui qui me suivra ne marchera jamais dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. Le monde était plongé dans les ténèbres. Le monde était plongé dans l'obscurité. Depuis le péché d'Adam,
depuis le péché d'Ève. Oh, à travers c'est l'homme qui a péché. Les ténèbres gagnent tous les coins, tous les territoires de ce monde. Mais par l'obéissance de notre Dieu, par l'obéissance de Jésus-Christ, la lumière du monde. Pourquoi ne pas les recevoir cet après-midi? Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, viens avec ta lumière. Éclaire, oh ma vie, mon roi. Éclaire mon foyer, éclaire mon ministère, éclaire mes finances, mon économie. Je vais t'aimer dans la lumière de mon Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel. C'est ça les conséquences. Et les symptômes des signes, l'influence des ténèbres. Spirituellement, tu regardes seulement comme ça, maman. Dans son visage, tu peux définir la personne. Que la personne sent de l'amour. Sans même que l'esprit te dise. Mais en lui regardant seulement, tu connais son problème. Que cette personne a seulement 3 mois pour vivre. Tu le regardes. Parce que ce n'est pas la personne. La personne est liée quelque part. Son âme est frappée, torturée quelque part. Oh, cela me fait mal au cœur, bien-aimé. Il y a des gens, des mamans, des papas, tu marches dans la rue, tu les vois qu'ils parlent eux-mêmes. Tu les vois qu'ils sont désespérés. C'est dit, je suis en train de faire tout, mais rien ne me sort bien. Je suis en train de faire tout, mais je me sens être coincé. Je me sens être contre l'ennemi. Rien ne me sort. Dans mon foyer, chaleur est fait. Avec mon mari, ça ne tient pas. Avec ma femme, ça ne tient pas. Avec les enfants, n'en parlons même pas. C'est que la famille, toute la famille, tous les foyers est en train de vivre sous l'influence des ténèbres. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la lumière apparaît. La lumière vous visite. La lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne régneront point à jamais. La lumière viendra. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Rapidement, vous allez m'accompagner dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30. Gloire à ton nom. Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, premier verset, la Bible déclare: malheur de l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Malheur, dit l'Éternel notre Dieu, aux enfants qui sont rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des projets sans moi, qui prennent les routes sans moi, et qui accumulent des péchés sur péchés. C'est ça le problème de l'homme. C'est là qui nous conduit, cela nous conduit directement aux ténèbres, bien-aimés. Avant de faire quoi que ce soit dans la vie, avant que tu prennes une résolution, avant que tu prennes une décision, avant que tu partes ou tu restes, consulte d'abord les rois du ciel. Amen. Oh, prends ton temps dans la prière, bien-aimé. Ne joue pas avec la vie. Quel matin tu te lèves comme ça, tu prends la décision. Oh, je vais faire ceci, je vais à Paris, je vais en Angola, je vais au Congo, je me marie avec lui, je me marie avec elle, je fais ceci, je fais cela, sans consulter à notre Dieu bien-aimé. Malheur aux enfants rebelles. Yes. Leur punition, c'est les ténèbres. Prends ton temps. Église, prends ton temps. Cherche la volonté de Dieu. Amen. Que veux-tu, Père éternel? Voici, je suis prêt de m'engager. Je suis prêt d'aller, de faire ce travail, de faire ces commerces. Mais toi, que dis-tu, Père éternel? Amen. Révèle-moi, Père éternel. Amen. Révèle-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, ma sœur. Merci. Yes. Révèle-moi avant de m'engager. Révèle-moi avant de faire ceci, avant de faire cela. Amen. Si tu ne le fais pas, et que cela n'entre pas dans la volonté de Dieu, oh, bien-aimé, qui tombera dans les ténèbres. Parce que tu n'auras jamais la couverture ni la pluie de Dieu. Yes. Pour ne pas tomber dans les ténèbres,
nous allons éviter une vie d'indépendance vers l'Éternel, notre pays. Amen. Nous allons toujours consulter. Père éternel, je vais me déplacer. Qu'est-ce que tu lui dis? Yes. Je vais faire ceci, Père éternel. Révèle-moi si cela vient de toi ou non. Je vais me compromettre, je vais m'engager. Père éternel, tu dis quoi? Je vais laisser ce boulot pour un autre boulot. Est-ce que tu seras avec moi? Est-ce que ça sera ta volonté? Père, ne me laisse pas. Père, ne m'abandonne pas. Consulte Dieu. Parce que c'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ton futur. Ta vie est entre les mains du roi de Dieu. Amen. Il faut toujours les consulter et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. J'ai béni son nom. Il est merveilleux. Psaume 107, s'il vous plaît. Livre des psaumes, c'est-à-dire des chants, des cantiques, 107. Des prières. À partir du 10e verset. Psaume 107, 10e verset. La Bible déclare: ce qui a vu pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivait captif dans la misère et dans les chaînes. Je vais relire ça, verset 10. Ce qui avait pour demeure, pour maison, les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient captifs comme des prisonniers, dans la misère et dans les chaînes. C'est ce que Dieu m'avait révélé à Bilbao. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombaient et personne ne les secourit. Mais dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur captivité, dans leur prison, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Oh, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer, les insensés par leur conduite coupable et par les iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort, dans leur détresse, wow. Dans leur souffrance, dans leur misère, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20, l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils et de l'homme. Ceux qui vivaient dans l'ombre de la mort, ceux-là qui vivaient dans les ténèbres, condamnés dans la misère, condamnés dans la souffrance, parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils de l'Éternel, parce qu'ils ont rejeté la parole de l'Éternel, parce qu'ils ont ignoré à leur Créateur, ils ont rejeté leur Dieu. Église, ne rejette jamais la parole de l'Éternel. Marche dans la droiture, dans la crainte du roi, et tu verras la gloire de l'Éternel. Dieu les a condamnés dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, parce que les ténèbres, ils l'ont transformé comme l'air d'aimer. Ma maison, c'est les ténèbres. Ma maison, c'est la misère. Quand tu sors, tu te sens toujours dans les misères. Quand tu sors, tu te sens toujours triste. Tu as toujours la peur au-dedans de toi. Peur d'être échoué, de commencer une relation et de vivre l'échec. Peur de commencer un boulot et de connaître demain la fin des missions. Peur de ne pas réaliser tes projets. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière luise, que la lumière t'éclaire et que tes projets réussissent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans leurs angoisses, dans leur misère, dans leur pleurs, dans leur deuil, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont élevé la voix de plaire à leur Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, les a secourus.
Oh, les chaînes se sont rompues. Les chaînes se sont brisées. Et Dieu les a fait sortir de là. Acclamons le roi de gloire. Allons puissant de Jésus. Aucune condition restera la même. Oh, gloire à l'Éternel. Maison de Dieu, Saint Shalom. Dieu vous visitera d'une manière surnaturelle. La lumière s'élève. Vous êtes la lumière dans cette ville qui éclaire tout homme, toute femme qui vit dans cette ville. Dans le nom puissant de Jésus, la sorcellerie est détruite. La sorcellerie est neutralisée. Les chaînes de la mort sont neutralisées. Les chaînes de la mort sont rompues. Les liens de la sorcellerie sont brisés. Parce que le soleil levant, le soleil de la vie s'est levé dans cette ville. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Ne pleure plus jamais. Ne pleure plus jamais. Ne pleure suite l'homme. Le Seigneur a vu ta souffrance. Amen. Le Seigneur a vu ta douleur. Merci, amen, la servante. Le Seigneur a vu ta souffrance, ta douleur. Amen. Et tu t'es senti toi-même vivre comme dans un cachot, vivre comme dans un emprisonnement. Et rien n'était sans rien. Tu peux te demander pourquoi les autres, tout ce qu'ils font, ça sort bien. Mais quant à moi, il faut toujours te plaire. Aujourd'hui, le soleil est là. Amen. La lumière de la vie t'éclaire. La lumière de la vie illumine ta vie. La présence de Dieu est arrivée dans ta maison. Amen. Plus jamais de plaire, plus jamais la douleur. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. À Bilbao, j'ai vu dans les caniveaux. C'est lui qui était le chef, qui tenait les clés des portes des ténèbres là, dans cette ville-là. Je les connaissais. C'était un frère qui travaille même comme diacre dans une église. Je me dis, tu les connais? Je les connais. Je vais montrer une autre personne, tu les connais? Oui, je les connais. Mais c'est son qui? La ville de Bilbao, je ne sais pas si pasteur qui était là-bas. Les garçons ne travaillent pas. Ils veulent seulement l'aide du gouvernement. L'aide du gouvernement, c'est combien? C'est 500 €. C'est 400 €. Mais ils ne veulent pas travailler. Ils restent là-bas dans des salons de coiffure. Mais quand je viens peut-être un samedi, un week-end pour me coiffer, l'apôtre est là. Ils courent pour que tu leur donnes un 5 €, un 10 €. Voilà. Et je me dis, voici ce que je t'ai révélé. Fais-moi sortir ces gens-là des ténèbres. Qu'ils sortent des ténèbres à ma lumière. Qu'ils voient ma gloire. Et que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils ne marchent plus avec les yeux bandés. Qu'ils comprennent qu'ils ont laissé leur pays. Ils sont venus dans un pays lointain pour travailler. Pour se battre. Et de leur pays, leur gouvernement. Mais la sorcellerie de la ville. Pendez leurs yeux. Ils ne comprennent rien, mais les jours, les temps passent. Mais ils attendent seulement 500 € du gouvernement. Et 500 € là, maman, tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas sortir. Avant de voyager, le gouvernement doit savoir. Sinon, ils coupent. Et les gens se sont rendus eux-mêmes esclaves. Esclaves. Mais la Bible déclare que l'homme mangera par la sueur de son front. Que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Yes. C'est ce que déclare la Bible. Mais comme il y a l'influence de la sorcellerie, bien aimé, les gens se sont condamnés. En attendant seulement cette miette là de 500 €. Et avec 500 €, tu payes ta chambre. 400 € ou 250 €. Il te reste combien? 100 ou 150 €. Avec 150 €, il court à Sarah. Il cherche une pantoufle. Je ne sais pas, de 10 €, de 20 €. Et là-bas dans le Facebook, je suis en Europe. Mais il pleure, bien aimé. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Que la lumière se lève. La lumière de la vie au nom de Jésus. Que tu comprennes que je suis venu ici pour travailler. Aider mon peuple. Aider mes sœurs. Aider ma famille. Peut-être ma nation. Mon gouvernement. Je
dehors, à l'étranger. Dieu t'a amené ici parce qu'il a investi à toi. Amen. Il compte avec toi. Amen. Pour te bénir et bénir les autres. Amen. Prenons les choses au sérieux. Prenons la vie au sérieux. Moi, je vais bientôt terminer. Et je termine, pasteur, sur ce que tu nous as prêché le dimanche dernier. Toute la semaine, j'ai médité sur ça. J'ai dormi, je me réveillé. Avec ça. Et avec le petit groupe que j'ai en ligne, j'ai partagé avec eux en disant voici ce que l'homme de Dieu nous a bénis. Les dimanches que pour moi m'a énormément fortifié. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est la somme de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ma bénédiction, ma déclaration reste irrévocable. Amen. Vous êtes bénis, l'homme de Dieu. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Genèse chapitre 34, s'il vous plaît. Le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 34, qui sert? Oh, mon frère là, mon frère, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever, l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu fera la lecture dans Luc, chapitre 15, versets 11 à 21. Et notre sœur qu'il s'élève et qu'il nous lise Genèse 3, verset Genèse 34, s'il vous plaît. Genèse 34. Du 1er au 4e verset. L'homme de Dieu va lire Luc chapitre 15, 11 à 21. Et maman? Genèse chapitre 34, oui. Verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortait pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le Hivite, prince du pays, la vit, la prit et coucha avec elle. Il abusa d'elle. Il s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. Sichem dit à Hamor, son père, prends-moi cette jeune fille pour femme. Oui, maman, répétez, relis le verset 2 une fois encore, s'il vous plaît. Sichem, fils de Hamor, le Hivite, prince du pays, la vit, la prit et coucha avec elle. Il abusa d'elle. Merci. Prenez votre place. Mon frère, s'il vous plaît, Luc chapitre 15, 11. Fais cette lecture-là, s'il vous plaît. À partir du 11e verset. Luc 15, à partir du 11e verset, je lis au nom du Seigneur. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et leur père partageant son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans le débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, il s'éleva et alla vers son père. Comme il avait encore loin, son père le vit et fut émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers de pied.
amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Verset 27, le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'agayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Parole du Seigneur. Gloire à l'Éternel, acclamons les rois de gloire. Alléluia. Alléluia. Dina, la fille que Léa avait enfantée avec Jacob, sortit pour voir les filles du pays. C'est ce que l'homme de Dieu nous a prêché le dimanche dernier. Elle fit aperçue par Sichem, fils d'Amor, prince du pays. Il la leva, coucha avec elle et la déshonora. Bien-aimé dans les Seigneurs, si cette femme-là ne sortait pas, si cette fille-là, Dina, ne sortait pas de la maison de son père, c'est-à-dire du toit paternel, et dans la protection, dans la couverture, parce qu'elle bénéficiait de la grâce de son père, elle bénéficiait de la protection de son père, elle bénéficiait de toute la grâce, de toutes les faveurs de la maison de son père. Amen. Si elle avait entendu cela, comprenez que non, je ne donne pas un seul pas de haut, parce que ici je suis bien, où j'attends d'abord mes frères qui viennent avant de faire un petit saut, une petite promenade dans la ville pour voir les filles. Elle n'allait pas être déshonorée. Yes. Elle n'allait pas être violée. Yes. Elle n'allait pas plonger dans les ténèbres. Elle n'allait pas plonger dans l'ombre de la mort. Amen. Église, écoute, ne sors jamais de la présence de Dieu. Amen. N'abandonne jamais ton assemblée. Yes. N'abandonne jamais ton pasteur. Yes. N'abandonne jamais ton église. Yes. Persévère. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est mon église, c'est mon pasteur. Je reste ici. Au nom de Jésus. Amen. Jésus m'a positionné ici. Jésus m'a établi ici. Je reste. Advienne que pourra. C'est mon église, c'est mon assemblée, c'est mon peuple. Je reste et je participe pour l'édification. En train d'amener mon église au succès, à la gloire. Pasteur, compte avec moi. Pasteur, je suis là pour t'aider. Ne sortez jamais. Dina est sortie pour se promener, pour voir les filles. Une distraction totale. Et elle a été aperçue par les princes. Yes. Le prince de ce monde rôde comme lui. Vérité. Tout celui-là qui osera d'abandonner la foi, il se transforme en la nourriture. Il sera déshonoré. Yes. La captivité l'attend. Regarde ceux qui étaient avec toi dans la foi et qui ont abandonné la foi. Si tu croises avec eux dans la rue, ils marchent comme ça. Ils ont perdu la gloire qu'ils avaient. Ils ont perdu la beauté qu'ils avaient. Ils ont perdu le ministère qu'ils avaient. Ils te fuient. Ils ne veulent pas que tu les voies. Parce qu'ils sont sortis. Ils sont comme des Dina qui ont sorti du toit de la maison de leur père pour aller dans la distraction la plus bête de ce monde bien-aimé. Conserve ta sanctification. Reste dans la lumière. Demeure dans la lumière. Ne sors jamais de la lumière. Ne te transporte jamais d'un camp à un autre. Quand tout le monde vient à la lumière, tu veux abandonner la lumière? Tu veux abandonner le Seigneur?
Tu viens abandonner la vie de prière pour aller faire quoi au monde, bien-aimé? Ferme toutes les portes. La Bible déclare, ne donnez pas accès à l'ennemi, ne donnez jamais accès au diable. Persévère, les meilleurs arrivent, la bénédiction arrive. Le diable nous attend pour nous déshonorer, pour nous esclaviser, pour nous détruire, bien-aimés. Il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer, bien-aimé. Préserve ton salut, ta salvation, ta position dans les Seigneurs, et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen, amen, amen. Cette fille-là, à son temps, elle a amené la mort dans le pays. Yes. Le pasteur nous a prêché, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Amen, amen, amen. Ses frères ont assassiné. Et ses frères ont perdu même la bénédiction quand leur père allait mourir. À cause de leur méchanceté. Tout ça à cause d'une seule femme. D'un petit acte, s'il vous plaît, que cette femme-là a commis. Elle a amené la malédiction à ses propres sœurs, à ses propres familles, à sa propre famille, à ses propres frères. Yes. Ne les commets jamais. Que par toi, que la famille voie la lumière. Amen. Et non la mort. Yes. Que la famille dise, waouh, Amen. j'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné comme fille. J'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné toi comme fils. Depuis que tu es là, mon cœur est béni. Mon cœur est rempli de joie. Que ton pasteur te dise, je bénis Dieu parce qu'il t'a mis sur ma route dans cette église. Depuis que tu es là, on n'a aucun problème. Tout va très bien. Que tu sois la bénédiction là où tu te trouves. Que ton chef au boulot dise, waouh, quelle grâce il t'envoie comme ouvrière, comme servante. Tu bénis cette entreprise. Là où nous entrons, ce que nous touchons, nous les transformons en bénédiction pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Mais Dina a transformé toute une ville par la mort, le sang a coulé parce qu'elle a désobéi. Elle est sortie de la maison pour aller se promener. Et les princes qui contrôlent l'humanité, la vie, cette fille-là est différente. Je vais l'étouffer, voler son étoile, la détruire, l'enchaîner, l'esclaviser. Ne sort jamais du toit de l'église. Yes. Reste là et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen, Au nom de Jésus. amen. Gloire à l'Éternel. Et la femme prodigue, nous savons, par son orgueil, papa, donne-moi mon héritage. Donne-moi ma part qui me revient. Je suis déjà grandi, je suis déjà devenu mûr. Je peux débrouiller ma vie comme cela me plaît. On lui donna, il est parti, nous savons. Il est sorti de la maison. Il est sorti sous la couverture de son père. Et l'ennemi était là-bas. Il l'a déshonoré. Yes. Il commence à manger les miettes qui tombent, que les pourceaux, les porcs laissés. Il mange cela. Il a beaucoup souffert. Ne sort jamais. Quoi qu'il arrive, les tempêtes, les problèmes, demeure avec ton pasteur, demeure avec ton église, tu verras la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Amen. Gloire à l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Élève tes mains vers le trône de grâce. Élève seulement tes mains